Un jour, un cantonnier d'Alexandrie trouva, en balayant un trottoir, une merveilleuse pierre précieuse. Il pensa émerveillé, c'est un diamant ? Je vais aller chez le bijoutier pour qu'il l'examine. Il se rendit aussitôt chez l'expert. Ce dernier lui dit, en effet, c'est un diamant. Le problème, c'est qu'ici on ne pourra pas te dire sa valeur. Pour la connaître, il faudrait que tu ailles en Angleterre. En Angleterre, répondit le cantonnier ébahi. Mais comment m'y rendre, débrouille-toi. L'homme vendit tout ce qu'il avait, alla voir un pirate qui possédait un bateau et lui dit, je n'ai que ce diamant. Il faut que j'aille en Angleterre pour le faire évaluer, je vous paierai une fois sur place, quand je l'aurai vendu. Le pirate accepta. Il ordonna à son équipage de lui donner la meilleure cabine et entoura de respect son nouveau voyageur, car il s'agissait d'un homme riche. Le voyage se déroula tranquillement. Mais un jour, après avoir dîné, le cantonnier s'endormit à table, le diamant posé près de lui. Pendant son sommeil, un membre de l'équipage vint nettoyer la cabine. Il prit la nappe sans faire attention et la secoua par-dessus bord, le diamant disparut avec les miettes dans l'océan. À son réveil, l'Arabe fut catastrophé. Il se rendit compte qu'il était dans une situation extrêmement précaire puisqu'il n'avait plus rien pour payer son voyage. Il savait ce qui l'attendait. Il se dit, si je me décourage, ma mort est certaine. Je vais garder le sourire et je vais attendre de voir ce qui se passera. C'est ce qu'il fit. Il sortit de sa cabine comme si de rien n'était et feignit la sérénité totale. Le voyage se poursuivit sans autre problème. Bien qu'il n'en menât pas large, notre homme ne laissa rien paraître et le pirate resta toujours aussi respectueux à son égard. Un jour, ce dernier lui dit, « J'ai quelque chose d'important à vous demander. Vous êtes un homme puissant. Je vous admire beaucoup. Vous savez que le bateau est plein de blé. Le problème, c'est qu'en arrivant en Angleterre, les autorités ne vont sûrement pas me faire confiance. Peut-être vont-elles me demander de payer des taxes exorbitantes ? Ou peut-être vont-elles me dire que j'ai volé cette cargaison ? J'ignore les problèmes qu'elles vont me créer, mais pour les éviter, me permettriez-vous de mettre ce chargement à votre nom ? Le cantonnier accepta sans discussion. Le pirate ajouta, en Angleterre, on s'arrangera. Je vous donnerai une commission. Le pirate lui fit signer divers papiers qui rendirent l'Arabe propriétaire de toute la cargaison. Une fois en Angleterre, le pirate vendit son chargement à très bon prix. Il se retrouva à la tête d'une grosse fortune, mais terrassé par une soudaine crise cardiaque mourut aussitôt. Le produit de la vente revint alors à notre cantonnier qui finalement retomba sur ses pieds et devint riche. Le cantonnier s'en est donc très bien tiré. La morale de cette histoire est que cet homme a eu la vie sauve parce qu'il a eu de la chance. Il a su rester debout dans l'adversité et a continué comme si de rien n'était. C'est une histoire qui parle du courage et de la concentration sur soi. Parfois, nous trouvons le trésor de notre joie. Nous sommes très contents et nous commençons à en jouir mais l'adversité arrive. Par exemple, une femme est au sommet de sa relation affective avec un homme, comme par hasard, son fils a un accident de voiture au même moment. Cet accident va alors l'empêcher de vivre sa joie. Ou, comme un autre, dont la famille et les affaires vont bien et qui se retrouve, tout à coup, atteint d'une tumeur à l'œil. C'est à ce moment-là, quelles que soient les raisons qui vont ternir ta joie, qu'il faut tenir avec courage. Ne pas se laisser faire. Il faut tenir avec foi, avec ou sans espoir, en attendant de voir ce qui se passe.